ouais, choqué, surpris, surtout de la rapidité à laquelle les instances ont pris cette décision. Le recours du club est cohérent, tout se tient, donc forcément que j'y crois. Vous y croyez, même si ça semble quand même très compliqué. Encore que, avec ce qui s'est passé en Allemagne ce week-end, c'est-à-dire une reprise possible du championnat, on peut se dire qu'on peut peut-être reculer, c'est-à-dire soit jouer encore la saison, ou alors un championnat à 22. Quel est le scénario qui vous semble le plus probable ? Le championnat à 22. Je ne vois pas reprendre une fin de championnat maintenant ou dans un mois, alors que le gouvernement a annoncé l'arrêt des championnats. Donc il me semble que le championnat à 22 serait le plus cohérent, sachant que les joueurs ont été sondés, les entraîneurs aussi. C'est ce que tout le monde préconisait, donc personne n'a été écouté. Et ça, c'est ce qui serait le plus juste, évidemment, selon vous. Jean-François Pérez. Oui, Thomas, je serais curieux de savoir, j'imagine que comme nous, vous avez jeté plus qu'un œil hier à la reprise du championnat d'Allemagne, avec une atmosphère très particulière, les joueurs masqués à leur entrée sur le terrain, du moins les remplaçants, la distanciation sociale, les 5 remplacements. Je serais très curieux d'avoir votre point de vue, à vous, joueurs professionnels. Est-ce que vous vous voyez évoluer dans les mois qui viennent dans une telle atmosphère ? Personnellement, non. Après, concrètement, on sait que faut pas se mentir, le football, c'est une économie assez importante. Maintenant, si on doit respecter des mesures sanitaires telles qu'en Allemagne, on le fera, mais c'est vrai que ça ressemble pas au foot qu'on aime, en tout cas. Il y a des images qui vous ont un petit peu marqué hier après-midi sur les terrains. Voir les gens sur le banc masqués, je trouve ça un peu nul. Un peu nul, sachant que le remplaçant masqué qui va rentrer qui s'échauffe et qui rentre sur le terrain et qui va au marquage tout de suite sur un corner, c'est pas logique, quoi. C'est pas logique. Il y a un côté un peu surréaliste. Vous vous projetez pas dans ce schéma, que ce soit d'ailleurs en Ligue 1 ou en Ligue 2 avec Amiens la saison prochaine? Non, du tout. C'est pas, comme je disais, c'est pas le foot qu'on aime. Des stades vides, des gens masqués, c'est pas ce qu'on veut. Des joueurs qui fêtent à peine leur but ou sans se toucher, c'est pas, voilà, il y a pas de scène de joie vraiment incroyable. Donc c'est pas le foot que j'aime, mais malheureusement si on doit reprendre en faisant ça au début, on le fera. Vous suivrez donc les mesures et les consignes, exact. Quoi qu'il arrive. Ouais. Thomas, est-ce que vous n'aurez pas le choix? Ouais, pas le choix. Ouais. Vivez-vous en ce moment l'une des périodes, voire la période la plus difficile de votre carrière, sachant que, évidemment, préparer une saison en Ligue 1 ou en Ligue 2, ce n'est pas la même chose. Est-ce que c'est facile à imaginer tout ça au quotidien, sachant que le temps de la justice n'est pas forcément le temps du foot? Et puis, question subsidiaire, est-ce que vous êtes prêt à retourner avec le même maillot en Ligue 2, le cas échéant? La période est difficile. Après, il faut aussi relativiser, prendre un peu de recul. On joue au football. Faut pas se mentir, on a des bons salaires. Donc certes, la période est difficile footballistiquement parlant, mais je crois qu'il y a pire que nous en ce moment. Donc je relativise beaucoup et je me dis que ça va au final. Puis Amiens, que ce soit Ligue 2 ou Ligue 1, j'aimerais toujours ce club de la même manière. Après, à savoir si je porterai ce maillot-là l'année prochaine, j'en sais rien encore. Il y a déjà 1 an, mon souhait était de peut-être partir pour avoir un nouveau projet. Donc cette année, je verrai les opportunités que j'aurai, mais faut que j'en discute avec le président et le directeur sportif. Vous prenez pas la tête, vous êtes encore en phase de réflexion. Faites-vous partie de ceux qui seraient prêts à se mobiliser pour justement sauver Amiens, sauver le football français en quelque sorte, comme le suggérait Antoine Kombouaré, en disant au monde du football et notamment à vous les joueurs, bougez-vous, faites grève pour imposer un championnat à 22. Est-ce que vous faites partie de ceux-là, Thomas Monconduit? Oui, bien sûr que je fais partie de ceux-là. Après, je sais comment c'est, je sais que tout le monde ne sera pas solidaire et je sais que certains clubs n'ont pas intérêt à faire grève. Donc moi, oui, bien sûr que j'en fais partie, mais je sais que tout le monde n'ira pas dans le même sens. Vous seriez prêt à vous mobiliser un peu à la manière des Gilets jaunes que vous avez défendus d'ailleurs ces derniers mois quand on était dans les périodes de manifestations et de grève. Est-ce que vous seriez prêt à être, Thomas Monconduit, un gilet jaune du football? Ouais, c'est un peu fort, on peut pas se comparer aux Gilets jaunes, on a quand même pas les mêmes demandes, les mêmes attentes, les mêmes problèmes que certains Gilets jaunes. Donc je crois qu'il faut rester un peu humble et il y a moyen, oui, peut-être de faire quelque chose pour que le championnat soit à 22. Maintenant, de dire
le gilet jaune de la Ligue 1, je crois pas quand même. Est-ce que vous avez eu des contacts, Thomas, avec des joueurs d'autres clubs pour évoquer cet éventuel mouvement, si jamais votre requête n'est pas entendue ? Non, j'ai pas eu de joueurs d'autres équipes, mais bon, les bruits qui courent, c'est que tout le monde trouve ça un peu absurde de pénaliser deux équipes comme ça, surtout dans une période assez difficile économiquement. Donc tout le monde aurait préféré qu'on récompense deux équipes de Ligue 2, ce qui est le cas, mais qu'on ne pénalise pas deux équipes de Ligue 1, sachant que derrière une descente de Ligue 1, c'est pas seulement le club et l'entité club qui descend en Ligue 2, mais c'est qu'il y a énormément de gens derrière qui vont perdre leur travail, donc c'est un peu dommage. Par rapport au projet dont on parlait tout à l'heure, et on a bien compris que vous étiez dans une phase de réflexion, à savoir rester à Amiens ou pas, est-ce que votre objectif néanmoins, au fond de vous, là je parle aux footballeurs, aux sportifs de haut niveau, c'est de rester parmi l'élite, de jouer en Ligue 1, puisque je crois savoir, vous, que vous l'avez déclaré, Thomas Monconduit, que vous ne souhaitez pas jouer dans un grand club, par exemple, style Paris Saint-Germain ou Lyon ou Olympique de Marseille. Donc est-ce que ça veut dire que pour vos projets, votre objectif c'est quand même de rester en Ligue 1 ? Ou jouer en Ligue 2 ne vous dérangerait pas? À Amiens ou ailleurs, hein? Oui, non, mais évidemment que une fois qu'on a connu la Ligue 1, on aimerait y rester. Les ambiances, la ferveur qu'il y a est totalement différente en Ligue 1 et en Ligue 2. Donc, quand on a joué, on préfère quand même jouer en Ligue 1. Après, voilà, moi, ce que je recherche, c'est le cadre de vie et juste m'épanouir le plus possible. Donc, si ça doit être en Ligue 2, ça sera en Ligue 2. Si c'est en Ligue 1, ce sera en Ligue 1. Vous êtes assez philosophe en fait, Thomas Monconduit, en quelque sorte, par rapport à la vie, à l'existence. Est-ce que la période de crise sanitaire et cette période aussi de confinement dont on est sorti vous a poussé dans une réflexion un peu plus approfondie encore sur vous-même, sur le destin, sur l'existence? Oui et non, parce que c'est déjà des choses que, comme vous l'avez dit, je prends souvent beaucoup de recul sur la vie. Moi, cette période, pour moi, elle doit faire réagir l'être humain, le monde même. Certes, il y a la crise sanitaire, mais la crise sanitaire, elle n'arrive pas sans une autre crise. Et je pense qu'il y a une crise écologique aussi qui est importante et tout est lié. Donc, ce serait cool que les gens prennent conscience de ça aussi. Quelle image trouvez-vous, Thomas, que le football a laissé ces dernières semaines avec tout ou presque les dirigeants de clubs qui se sont exprimés de façon contradictoire, parfois virulente, parfois selon nous consternante? Quel est votre regard là-dessus? Pour moi, on donne pas une très belle image. De toute façon, c'est simple. Il faut juste voir les commentaires des gens ces derniers temps. C'est que non, pas des gens. Non, mais des gens qui donnent leur avis sur le football. C'est vrai que ces derniers temps, on est beaucoup critiqué de la manière dont on communique déjà. Et ce qu'on fait, c'est que on se bat. Moi, ça me rend triste parce qu'on se bat. Les discussions des derniers temps, c'est des batailles de millions. Et je crois qu'il y a quand même des choses bien plus importantes que des millions en ce moment. Il y avait des vies en jeu, donc c'est vrai que je trouve que la communication est pas très bonne. La mentalité du foot actuel ne vous convient pas? J'ai pas forcément envie de cracher sur la mentalité du foot à l'heure actuelle, parce que c'est quand même le foot qui m'a fait, mais je pense que cette période aussi pouvait permettre au foot de révéler que le foot, les footballeurs étaient solidaires, et j'ai l'impression qu'on fait tout l'inverse, donc c'est dommage.